Chapitre 8. Devenez un maître des étapes stratégiques. La stratégie est une série de manœuvres et d'étapes en vue d'atteindre un objectif spécifique. 7 choses que vous devez savoir sur la stratégie. Première chose, chaque destination grande ou importante nécessite un certain nombre d'étapes pour être atteinte. Un bon leader doit accepter la réalité qu'aucune grande réussite n'implique qu'une seule étape. Elle impliquera une série d'étapes, une série de manœuvres ou une série de stratagèmes. La série d'étapes, de manœuvres ou de stratagèmes est également connue sous le nom de stratégie. La stratégie est définie comme une série de manœuvres prises pour atteindre un objectif spécifique. Les idiots s'opposent aux stratégies. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse quelque chose pour eux. S'ils acceptent la responsabilité, ils ne veulent rien qui implique plus d'une étape. Deuxième chose, les pires leaders ne prendront aucune mesure pour arriver à quelque chose. Les pires leaders vivent dans l'attente constante qu'on fasse quelque chose pour eux. Leur mentalité est que quelqu'un leur doit quelque chose et que quelqu'un doit faire quelque chose pour eux. C'est souvent la mentalité de ceux qui ont été esclaves avant. C'est aussi la mentalité de ceux qui ont été colonisés et qui ont été habitués à ce que d'autres pensent pour eux. Leur compréhension est qu'on doit leur donner ou transmettre quelque chose. De tels leaders font constamment des discours qui sollicitent de l'aide et décrivent leur malheur, leur manque et leur efficacité, dans l'espoir que cela touchera le cœur d'un philanthrope quelque part. Même après de nombreuses années, ils ne perçoivent pas que leur situation pathétique de détresse ne touche pas les cœurs de beaucoup dans ce monde égoïste. Il faut des années pour que les leaders qui ne prennent aucune mesure se rendent compte que personne ne va librement leur verser une richesse durement gagnée. De tels leaders reçoivent avec enthousiasme des visiteurs riches, des leaders d'ONG, des chanteurs, des stars de football, des diplomates occidentaux, parce qu'en arrière-pensée, ils s'attendent à ce qu'on leur donne quelque chose ou qu'on fasse quelque chose pour eux. Troisième chose que vous devez savoir, les mauvais leaders sont intéressés à prendre seulement une seule initiative envers un objectif précis. Les mauvais leaders sont un peu mieux que les pires leaders parce qu'ils prennent au moins une initiative en vue de leurs objectifs. Mais la plupart des choses ne sont pas atteintes en prenant une seule initiative. Beaucoup de gens vont passer par l'étape de la prière. Beaucoup de gens passent par l'étape du jeûne et de la prière chaque année. Beaucoup de membres d'église passent par l'étape qui consiste à semer une graine pour prospérer. Mais une étape ne va pas très loin. Assis sur votre chaise à lire ce livre, si vous preniez une seule initiative, jusqu'où iriez-vous? Vous ne pouvez même pas vous rendre aux toilettes en prenant une seule initiative. Mais c'est tout ce que les gens sont disposés à faire. Ils veulent juste atteindre leurs objectifs en prenant une seule initiative. Peu de choses, si tant est qu'il y en ait, peuvent être atteintes par une initiative unique. La Bible dit que toute chose concourt au bien. Beaucoup de choses concourent à rendre une chose belle ou réussie. Beaucoup de choses sont combinées d'une certaine façon et à un certain temps pour faire un bon ragoût ou une bonne soupe. Il ne suffit pas d'avoir une seule chose, par exemple de la bonne viande, pour arriver à un bon ragoût. Beaucoup de choses y concourent. Parce qu'une seule initiative ne vous conduit quasiment nulle part, l'unique initiative qui est considérée est souvent vue comme n'ayant pas marché. Pour cette raison, ceux qui ont pris une seule initiative de prière ou de jeûne ou de semences se plaignent souvent qu'elle ne marche pas.
Quatrième chose à savoir, plus l'objectif est élevé, plus vous devez prendre des initiatives et faire des manœuvres. Plus l'objectif est élevé et impossible pour vous, plus vous devez suivre d'étapes pour y arriver. Pour atteindre de grands objectifs, vous devez passer par de nombreuses étapes. Cinquième chose à savoir, chaque étape d'une stratégie exige foi et patience. Les premières étapes nécessitent le plus de patience et le plus de foi dans la sagesse de votre stratégie. Si l'une des étapes que vous suivez est d'avoir un temps de recueillement, vous avez besoin de beaucoup de foi et de patience pour avoir régulièrement votre temps de recueillement, croyant que cela aura un effet sur votre vie. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Hébreux 6, verset 12. Sixième chose à savoir, de nombreuses stratégies pour arriver à quelque chose ou pour réaliser quoi que ce soit peuvent être décomposées en 4 étapes. Avec 4 étapes, vous pouvez arriver à n'importe quelle destination ou atteindre une personne dans ce monde. Septième chose à savoir, devenez quelqu'un qui prend autant d'étapes stratégiques que nécessaire. Évoluez du statut de quelqu'un qui ne prend aucune initiative ou qui n'en prend qu'une seule. Les 7 stratégies de Jéhovah. Première stratégie. La stratégie pour remplir la terre. Étape 1. Mettre un homme dans le jardin. Étape 2. Mettre une femme dans le jardin. Étape 3. Donner à l'homme des désirs et de la testostérone. Étape 4. Maudire la femme pour qu'elle soit attirée par quelque chose qu'elle n'aime pas. Deuxième stratégie de Jéhovah, la stratégie pour sauver Israël. Étape 1. Faire qu'un lévite aime un autre. Étape 2. Faire naître un bébé et que la fille de Pharaon le trouve. Étape 3. Que le jeune enfant soit formé au leadership et habitué à la vie de palais. Étape 4. Le bannir dans le désert et là, le former et l'humilier. Étape 5. Le rencontrer et l'oindre dans le désert. Étape 6. Endurcir le cœur de Pharaon pour que plus de miracles soient accomplis. Étape 7. Se servir de Moïse pour enseigner la justice et la loi. Troisième stratégie de Jéhovah. La stratégie pour sauver le monde. Étape 1. Permettre que les Israélites soient punis par leurs ennemis et deviennent fidèles à la loi de Moïse. Étape 2. Envoyer son fils dans le monde pour qu'il naisse d'une vierge. Étape 3. La première étape de Dieu fut d'attendre le bon moment. Dieu attendit le bon moment pour envoyer son fils Jésus. Quatrième stratégie. La stratégie pour détruire le pouvoir du diable sur l'homme. Étape 1. Envoyer Jésus dans le monde pour qu'il prêche la parole et parle au monde du ciel. Étape 2. Permettre qu'il soit tenté par le diable en toute façon. Étape 3. Permettre qu'il vainque le diable et fasse preuve de supériorité sur les démons. Étape 4. Lui permettre de verser son sang et de donner une raison légitime pour que les pécheurs comme nous puissent entrer au ciel sans problème. Étape 6. Envoyer les gens dans le monde pour parler à tous de ce sacrifice. Étape 7. Envoyer l'Esprit Saint pour aider les pécheurs
les faibles et les déchus à proclamer le puissant évangile de Jésus-Christ. 5e stratégie. La stratégie pour empêcher l'homme d'atteindre le ciel tout seul. Étape 1. Ne rien dire du projet que les hommes entreprennent. Étape 2. Donner à tous un langage différent. Étape 3. Faire en sorte qu'ils ne se comprennent pas. Étape 4. Les faire se battre. Étape 5. Cela mettra une fin naturelle au projet Babel. 6e stratégie. La stratégie pour envoyer le message de l'Évangile au monde entier. Étape 1. Les former par association pendant 3 ans. Étape 2. Leur enseigner. Étape 3. Leur donner une formation pratique et les envoyer prêcher. Étape 4. Leur montrer comment se sacrifier. Étape 5. Les envoyer dans le monde. 7e stratégie. La stratégie pour faire connaître le Christ. Étape 1. Permettre au bien et au mal de grandir. Étape 2. Quand ils arrivent à maturité, permettre qu'ils soient moissonnés. Étape 3. Permettre à l'Empire romain de dominer le monde entier. Étape 4. Convertir l'empereur romain. Fin du chapitre 8.